Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au sein d'OFI-AM pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Donc on a eu une semaine très heurtée, on ne va pas se mentir, avec des marchés actions qui ont fortement baissé. C'est la pire semaine depuis l'invasion de l'Ukraine. Des marchés obligataires qui se sont énormément tendus et le point commun de tout ça, c'est évidemment l'inflation, les chiffres d'inflation. La politique monétaire à venir que ces chiffres vont engendrer, les profits des entreprises, etc. Alors, un bref retour sur cette inflation. On sait que l'inflation est liée à des facteurs structurels et conjoncturels. Structurel essentiellement, c'est la transition énergétique qui accroît la pression sur le prix de certaines matières premières nécessaires à cette transition. Et puis, de manière plus conjoncturelle, la sortie du Covid, qui fait que les chaînes d'approvisionnement ont été embouteillées et qu'il y a eu une forte demande en 2021, début 2022, après la récession de 2020, donc suite au Covid. Et puis, plus récemment, la guerre en Ukraine qui a poussé à la hausse le prix des matières premières, agricoles et non agricoles, et évidemment celui du pétrole qui flambe, qui dépasse maintenant les $120, aussi bien aux États-Unis pour le WTI qu'en Europe pour le Brent. Alors, face à cette inflation, je vous le rappelle, les banques centrales, dans un premier temps, s'étaient montrées très confiantes en considérant que c'était conjoncturel, et depuis pas mal de mois, elles considéraient que le pic d'inflation était atteint. Le problème, c'est qu'on s'est rendu compte que le pic d'inflation n'était pas atteint, que les chiffres sur un an glissant étaient de pire en pire et que maintenant on avoisine 9% aux États-Unis, dans pas mal de pays d'Europe. Donc les marchés obligataires se sont inquiétés en se disant finalement les banques centrales se sont trompées en pensant que c'était transitoire. L'inflation va galoper et elles vont devoir remonter les taux encore plus fortement que ce qu'elles auraient dû faire pour calmer cette inflation. Et c'est face à ces incertitudes de marché que justement les banques centrales se sont montrées, ont eu un discours beaucoup plus dur, notamment aux États-Unis où on anticipe maintenant des hausses de taux de 0,75% en tout cas pour la semaine, voire autant pour le mois prochain. Donc en fait, on voit bien que les pas se sont accentués. On parle plus de 25 points de base, même de 50, mais maintenant de 75, parce que la Fed doit à tout prix montrer qu'elle tient la barre et ancrer les anticipations d'inflation. Alors maintenant, les marchés anticipent justement que la Fed va remonter ses taux jusqu'en 2023, mais ils anticipent des Fed Funds autour de 3,75%. Et on voit bien que là, il y a eu un bond considérable, puisque jusqu'à présent, on considérait que les Fed Funds ne dépasseraient pas 3%. Et comme les marchés obligataires à 10 ans viennent se poser sur le niveau terminal de hausse des taux courts, c'est pour ça que vous avez des taux obligataires qui se tendent. Alors on n'est pas encore à 3,75% aux États-Unis, mais on est à 3,30%. Et en Europe, là aussi, on voit le Bund à 1,60, l'OAT 10 ans français qui dépasse 2, et l'emprunt italien à 4%. Ça, c'était du jamais vu depuis de nombreuses années. Donc des marchés obligataires très chahutés et par voie de conséquence des marchés actions qui eux aussi suivent la tendance baissière, enfin haussière des taux et donc baissière des marchés obligataires, puisqu'on a maintenant des marchés européens qui reviennent à proximité de leur niveau de début mars, c'est-à-dire au niveau auquel ils étaient au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors, en réalité, pas tout à fait, parce qu'il y a les dividendes qui ont été versés. Donc, si vous réintégrez, par exemple, le CAC 40 qui est autour de 6 000, dividendes réinvestis, il serait plutôt à 6 200. Mais enfin, on voit bien qu'on a quand même pas mal baissé. Il y a des marchés qui sont rentrés en ce qu'on appelle le bear market. Le bear market, c'est quand vous avez 20% de baisse par rapport à un certain niveau. C'est le cas aux États-Unis, du S&P. On n'est pas loin en Europe. Et alors le Nasdaq, lui, baisse de plus de 35% par rapport à ses niveaux de décembre. Donc là, on peut parler carrément de crack pour le Nasdaq. Alors, ces marchés actions, effectivement, ils sont revenus à des niveaux, non seulement au niveau de mars, mais quand on regarde l'Eurostoxx 50, il est au niveau de 1998, c'est-à-dire il y a presque 25 ans. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on
on n'a pas de message de vente sur les marchés actions, parce qu'effectivement, la hausse des taux, c'est pas favorable. En plus, ça peut engendrer un ralentissement, donc des régressions de profit. Pour autant, il nous semble que les marchés ont quand même pas mal anticipé cela. Et puis, alors, paradoxe, quand on continue à écouter les entreprises, les chefs d'entreprise, il y a pas mal actuellement de séminaires chez les brokers où on peut les rencontrer. Ils continuent à avoir des carnets de commandes très fournis et surtout à répercuter la hausse des prix. Donc ça, c'est quand même assez surprenant. Ils répercutent cette hausse des prix en grande partie. Donc après, la question, c'est jusqu'où le consommateur va pouvoir encaisser les hausses des prix s'il n'y a pas derrière de hausse de salaire. Mais pour l'instant, les profits tiennent, ce qui fait que les analystes ne revoient pas à la baisse les profits pour 2022 et même pour 2023, et qu'avec la baisse des marchés, on a maintenant des multiples de capitalisation qui sont autour de, notamment en Europe, de 11 à 12 fois les bénéfices à 12 mois. Ce qui nous permet justement de dire qu'à ce niveau-là, les marchés ne sont pas trop chers, même s'il y avait une révision en baisse des profits. Et c'est pour ça qu'on vous avait dit dans les vidéos précédentes qu'on anticipait des marchés qui évolueraient entre plus 10 et moins 10. On n'est pas loin de la borne basse. On s'était fixé un niveau à peu près de 3400 sur l'Eurostoxx 50, sans doute pour avoir un message plus positif sur les marchés. Alors, toutes choses égales par ailleurs, évidemment, s'il n'y a pas soit de choc extrême sur les taux ou géopolitique. Donc pour l'instant, on continue à rester plutôt neutre sur les marchés en considérant qu'on est dans la zone basse. Sur les marchés obligataires, on vous avait dit qu'on pensait effectivement qu'en Europe, on irait peut-être vers les 1,50, on les a dépassés, et un peu plus de 3% aux États-Unis. Donc là aussi, on est plutôt dans la borne haute et on considère qu'il y a maintenant des marchés obligataires qui se regardent, que ce soit sur les émergents, sur le high yield, sur les investment grade, parce qu'on n'est plus au taux zéro qu'on a connu depuis de nombreuses années. Donc il y a des opportunités sur les marchés obligataires, il y a des opportunités sur les marchés actions. Alors après, en termes de skill, les valeurs de croissance ont fortement baissé à cause de la hausse des taux. Et les valeurs cycliques ont baissé parce qu'on anticipe une récession à venir. Voilà. Donc on a des valeurs cycliques maintenant, que ce soit l'automobile, la banque, qui anticipent largement cette récession. Donc pour nous qui sont à des niveaux qui se regardent. Et si on considère que les marchés obligataires ne vont pas aller beaucoup plus haut, là aussi les valeurs de croissance sont revenues à des niveaux attractifs. Donc on a plutôt un biais encore plutôt favorable sur les marchés actions s'ils devaient encore baisser. Donc je pense autour de 4-5% qu'il faudrait sans doute revenir, mais enfin on aura l'occasion d'en reparler, puisque les choses vont très très vite. Entre-temps, il y aura eu des politiques, des réunions de la Fed, des déclarations des responsables monétaires aux États-Unis et en Europe, et on analysera tout ça avec vous la semaine prochaine. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous, et vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine.